Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Dafhe, feuille numéro 5. La Gemara demande, Aïdim Zomemim de Mamon Ahu, les témoins qui ont été réfutés, qui doivent payer le prix de ce qu'ils ont voulu faire payer, donc il s'agit d'un dédommagement, l'Itné, Rav Oshaya aurait dû enseigner ce cas-là. Ça va là que Rabbi Akiva Daman Meshamim Atzman. Seulement, il pense comme Rabbi Akiva qui dit qu'ils ne payent pas de par eux-mêmes s'ils se sont dénoncés, ce qui veut donc dire que c'est considéré comme une sanction et non pas un dédommagement. Il s'avère là que Rabbi Akiva, la Gemara ici, pense comme Rabbi Akiva, l'Itné Tregam Neshor. Il aurait dû enseigner deux cas concernant le taureau, l'Itné Shor d'Azik Shor, l'Itné Shor d'Azik Adam. Le cas du taureau qui a endommagé un autre taureau et le cas du taureau qui a endommagé un homme. Puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Aftam Shechaval Be Adam. Même un taureau qui n'est pas en corner, qui a endommagé un homme, Meshalem Be Motar Nezek Shalem. Il payera en surplus du dommage que cet homme-là aurait pu lui faire à lui, le dédommagement total, et non pas demi-dédommagement, comme lorsqu'il blesse un taureau. Donc c'est un autre cas. La Gemara dira, t'as vrai, Rabbi Akiva l'exigeait. Oui, mais cependant, Rabbi Akiva a amoindri la force de son enseignement, de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Chol aftam shechaval ba'adam mishalem min ha'aliyah. J'aurais pu croire qu'également, le taureau, qui n'est pas en corner, qui aurait endommagé un homme, devrait payer avec le meilleur des terres. Tamoud Lomar, c'est pourquoi le verset dit, Yehase lo, il lui sera fait pour lui, migoufo meshalem, il paye uniquement de sa propre valeur à lui du taureau. Veno meshalem min ha'aliyah, il paye pas avec le meilleur des terres. Et donc, on ne paye pas toujours le dégât complet. C'est pourquoi on n'a pas considéré comme un autre cas. Aones va m'fater va motzi shemra. La Gemara demande, celui qui prend par violence une jeune fille vierge, ou celui qui l'a séduit, ou celui qui a diffamé contre sa femme en disant qu'elle n'était pas vierge, où il s'agit de dédommagement. L'Itné, alors, Rav Oshaya aurait dû enseigner ces cas-là. En la Gemara dit manafshar, de deux choses une. Inezek, s'il s'agit du dédommagement, tanalé, il l'a déjà enseigné. Itzahar, s'il s'agit de la souffrance, tanalé, il l'a déjà enseigné. Ibochet, s'il s'agit de la honte, tanalé, il l'a déjà enseigné. Ipegam, si c'est la baisse de son rang, puisqu'elle est plus vierge, Hainunezek, ça c'est le dommage. Maïtar le memar, qu'est-ce que tu vas dire? Knasa, la sanction dont la Torah a parlé, Knasa lokamaire. On a dit que Rabbi Oshaya n'a pas enseigné les cas de sanction. Alors celui qui a rendu impur et celui qui a mélangé du prélèvement au prêtre dans des aliments profanes et celui qui a fait une libation, là il s'agit de dédommagement, il aurait dû les enseigner, Rav Oshaya. Et la Gemara dit manafshar, de deux choses une. Si on considère que un dommage qui n'est pas visible, ça s'appelle quand même un dommage, il a enseigné le cas du dommage. Et si on considère que un dommage qui n'est pas visible, ça s'appelle pas un dommage, il n'a pas besoin de rembourser. Avec les knasa. Donc, ce serait une sanction. Les sanctions, ils ne parlent pas. Les Makesava, Rabbi Chia, Hezek, chez Nonikar, Loshme, Hezek. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que Rabbi Chia, lui, pense que un dommage qui n'est pas visible ne s'appelle pas un dommage? Dit Ishme Ezek, parce que si ça s'appellerait un dommage, Hatanelen Ezek. Voilà qu'il a déjà mentionné le dommage. Et la Gemara dit non. Tana Ezeka de Minkera, Tana Ezeka de lo Minkera. Il a enseigné les deux cas. Le cas du dommage qui est visible et le cas du dommage qui n'est pas visible. Bishamale Tana Didan, Tana Minyana, et Biotede Rav Oshaya. Alors la Gemara dit, on comprend que l'auteur de notre Mishnah a donné un chiffre en disant il y a 4 têtes de chapitre, c'est pour exclure les cas de Rav Oshaya. Rav Oshaya est un Minyana, le bouté de Rabbi Chia. Rav Oshaya, il enseignait un chiffre pour exclure les cas de Rabbi Chia. Et la Minyana de Rabbi Chia, mais le chiffre qu'a mentionné Rabbi Chia dans la Braïta, c'est pour exclure quoi? Le Mioté Moser ou Mefagel. C'est pour exclure
le dommage de celui qui a fait une délation devant un non-juif, ainsi que celui du prêtre qui a fait le service d'une offrande au temple en ayant une pensée inadéquate qui le rend impropre à la consommation. Et la Gemara demande, Vélitné, pourquoi ne les a-t-il pas enseignés? Mishama Mefagel, alors le cas de celui qui a eu une pensée impropre, on peut dire, il ne parle pas des cas d'éléments sanctifiés. Et la Moser Maïta Malotane, mais celui qui a fait une délation, pourquoi il n'a pas enseigné? C'est un Moser de Diboura. C'est différent la délation parce qu'il s'agit d'une parole. Le Diboura Lokamari ne parle pas des dommages provoqués par des paroles. Vermotsi Shemra de Dibourahu, Vekatane. Ah, mais pourtant, le cas de celui qui a diffamé contre sa femme en disant qu'elle n'était pas vierge, il s'agit d'une parole et il l'a enseignée. La Gemara dit Deibura Deibemaasehu. Il s'agit d'une parole où il y a un acte, c'est-à-dire la consommation du mariage. Ve'aidim zomemim. Mais il y a aussi également le cas des témoins qui ont été réfutés. Dibura deled bemaasehu. Or, il s'agit d'une parole où il n'y a pas d'acte. Ve'katani. Il a quand même enseigné. Atam. La Gemara dit là-bas, Afaga deled bemaase. Bien qu'il n'y ait pas eu d'acte. Achamana karie maase. La Torah a appelé cela un acte dirtif, comme il est dit à leur sujet dans le Deutéronome, va asitem lo, et vous ferez pour lui, kacher zamam la asot le achiv, comme il a pensé faire à son frère. Donc il s'agit d'une action. Mishamal Tana Didan, on comprend que l'auteur de notre Mishnah, Tana Avot, il a parlé de tête de chapitre, Mikal di Katoldot, parce qu'il y a des dérivés. Et là, les Rabbi Chia et Rabbi Osharia. Mais pour Rabbi Chia et Rabbi Osharia, Avot, Mikal di Katoldot, les têtes de chapitre, ça veut dire qu'il y a des dérivés. Quels sont les dérivés des cas qu'ils ont rajoutés? Rabbi Avahu, Kulan, Kavot, les Shalem Imetav. Rabbi Avahu dit, on les a appelés têtes de chapitre pour dire que tous ces cas ont la même règle que les têtes de chapitre, on paye avec le meilleur de ces champs. Maïtama, et pourquoi? Atiatahat netina yeshalem kesef, on apprend par une déduction du fait de similitude des termes. On trouve dans tous ces cas-là les termes suivants à la place donnée, il paiera l'argent. Et donc à partir de ces différents termes semblables, on déduit cela. L'Ohare Ashor qui Hare Amavri. On a Mishnah dit, le taureau n'est pas comme la dent. Maïkama, qu'est-ce que la Mishnah veut dire? Amar Rav Zevi Mishpeh de Rava. Rav Zevi dit au nom de Rava, Rikama. Voilà ce que la Mishnah voulu dire. Que la Torah enseigne un cas et qu'on apprenne l'autre de lui. Ensuite, on a répondu que un cas d'un autre cas, on n'aurait pas pu apprendre. Comme c'est expliqué. Et la Mishnah poursuit en disant que ces deux cas-là sont différents parce que il s'agit d'être vivant. Maïkama, et la Gemara demande, mais qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire? Amar Amesharchi Amishbe de Rava, Amesharchi au nom de Rava dit, Arikama, voilà ce que la Mishnah a voulu dire. Que la Torah nous enseigne deux cas, et on aurait déduit les autres de cela. Et ensuite on répond que on n'aurait pas pu déduire un cas des deux autres cas qu'on aurait enseignés. Amar Rava, Rava dit, tous ces cas-là de la Mishnah, si tu prends un de ces cas, plus le cas du puits, on pourrait déduire tous les autres par le point commun qu'il y a entre ces deux-là, car le seul point commun, c'est qu'ils produisent un dommage et que tu dois les garder. Les varmikeren, sauf le cas d'accord, on n'aurait pas pu apprendre. Mishum de Mifrach, parce que on pourrait rétorquer, que tous les autres cas, ils sont considérés comme avertis depuis le départ, ce qui n'est pas le cas d'accord. D'après celui qui pense qu'au contraire, le cas de la corne, c'est plus sévère parce que il y a la volonté de faire un dommage. On aurait même pu en déduire le cas de la corne. Et là,
Les Maïl Cheta Katvinu Rachavana. Mais alors, pour quelles règles la Torah nous a enseigné tous ces cas? Les Ilchotehen, c'est pour leurs règles propres. Keren, le Chalek Ben Tamal et Moedet. La corne, c'est pour faire un distinguo entre le cas où le taureau n'avait pas été averti et le cas où il avait été averti. Shen Verigel, la dent et le pied, les potras de Mirshut Arabim, pour dire que on est dispensé de dédommagement quand ils ont endommagé dans le domaine public. Bord, le cas du puits, l'iftorbo et akelim, pour dire qu'on est dispensé si ce sont des ustensiles qui sont tombés dedans. Ou le Rabbi Yehuda de Mechayev al-Niske kelim bebor, et d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'on doit dédommager dans le cas d'ustensiles qui sont tombés dans le puits, l'iftorbo et adam. Alors c'est pour dire qu'on est dispensé dans le cas où un homme est tombé dans le puits. Adam et le cas de l'homme, on a enseigné les Chayvo Berbar Dvarim pour dire que, à part le dédommagement, il doit payer encore 4 paiements. Esh, l'iftorboeta tamoun. Le feu, c'est pour dire qu'on est dispensé de payer ce qui était enfoui à l'intérieur d'autre chose. Ou le Rabbi Yehuda de Mechayev al-Niske tamoun be'esh, et d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'on doit payer également ce qui était enfoui, dans le cas du feu, la tuyemai, alors c'est venu inclure quoi? La tuye lichachaniro, mais c'est secha avanav. C'est pour inclure le cas où le feu aurait léché un sillon dans le champ ou qu'il aurait enflammé des pierres. Pour dire que bien que cela ne se consume pas, on est quand même responsable de payer. C'est la fin de l'étude du Daf He, de la feuille numéro 5.